étudier en fait. Al-mawdu', c'est ce que l'on va étudier dans le fiqh. Notre sujet, c'est ce que l'on va étudier, ce à quoi ça se rattache. Ce que nous allons étudier dans le fiqh, donc la réponse à cela, c'est ce que l'on appelle, je vais retourner le tableau. Dans le fiqh, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle af'al al-mukallafin. Af'al al-mukallaf. Ce sont les actes du mukallaf. C'est qui le mukallaf? C'est ça. C'est la personne qui est légalement responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons nous intéresser à le sujet, c'est af'al al-mukallaf. Non, les actes ou bien les œuvres du mukallaf. Alors, on ne connaît pas ce terme-là. Mukallaf. C'est quoi le mukallaf? Je sais ce que ça veut dire les actes. Mukallaf, je ne sais pas ce que c'est. Nous allons dans la jurisprudence nous intéresser aux actes du mukallaf. Le mukallaf, on peut le traduire par la personne légalement responsable. La personne légalement responsable. C'est-à-dire c'est la personne pour laquelle s'appliquent toutes les règles religieuses. Toutes les règles religieuses. C'est-à-dire c'est la personne à qui on a le droit de dire tu n'as pas le droit de faire cela. Tu as le droit de faire cela. C'est haram de faire cela. C'est obligatoire de faire cela. Cette personne-là, on l'appelle mukallaf. Est-ce que tous les êtres humains sont mukallaf? Ah, donc ça veut dire qu'on ne peut pas demander à tous les êtres humains tu dois faire la prière, tu dois jeûner, tu n'as pas le droit de, c'est haram de faire cela, etc. etc. C'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour les mukallaf. Est-ce que c'est clair? Taïb. Alors comment est-ce qu'on devient mukallaf? Il y a 3 éléments qui définissent le mukallaf. Oui. Première chose, c'est avoir atteint la puberté. Avoir atteint la puberté, notez-le. Première chose, donc c'est le boulour en arabe. El boulour, c'est le fait d'avoir atteint la puberté. El boulour, avec une prolongation. Tout à fait. El boulour, alif lam, ba, lam, waw, roin. El boulour. Avoir atteint la puberté. Donc, l'enfant qui n'a pas atteint la puberté, il n'est pas mukallaf. Il n'est pas mukallaf. Je ne peux pas lui dire, c'est obligatoire pour toi de faire le jeûne du mois de Ramadan. Miskin, peut-être il est jeune, il n'est pas mukallaf. S'il veut le faire, c'est bien. Mais il n'est pas obligé de le faire. Est-ce que c'est clair? Première chose, donc, avoir atteint la puberté. Ensuite, oui. Avoir reçu le message de l'islam. Avoir reçu le message de l'islam. La personne, hein? En arabe, c'est Bulugh al-Risala, oui, c'est ça. Bulugh al-Risala, oui. Donc c'est, non, parce que c'est huwa al-baligh al-aqil alladhi balaghathu da'watu an-nubuwwa. Bulugh al-da'wa ou bien Bulugh al-Risala. Al-da'wa ou bien al-Risala, c'est comme vous voulez, c'est la même chose. Il a reçu ce prêche, cet appel. Oui. Donc, la personne qui a reçu le message de l'islam. Donc la personne qui n'a pas reçu le message de l'islam, est-ce qu'elle est mukallaf ou pas? Elle n'est pas mukallafa. Ici, il y a une divergence chez les savants. Les savants, ils nous disent, mais même si la personne, elle n'a pas reçu le message, en fait,
on parle d'une personne qui n'a jamais entendu parler de l'islam, okay, ni de près, ni de loin, et qui n'a eu vraiment aucun signe, rien du tout. C'est clair? Et même sur ça, il y a des divergences chez les savants, parce qu'ils disent, même si la personne n'a jamais entendu parler de l'islam, peut-être qu'elle ne connaît pas l'islam, mais elle doit utiliser son cerveau pour dire, mais attends, le ciel, genre, il s'est fait tout seul comme ça. C'est pas possible. Donc il y a un créateur à cela. Alors elle ne va pas utiliser le terme islam, etc. Mais elle doit utiliser son cerveau. Okay. Comme elle l'utilise pour dunya, alors elle doit l'utiliser aussi pour ces éléments-là. Tout à fait. Elle doit être monothéiste. Elle utilise sa réflexion, un nadab. Okay, bon. Certains disent la personne. Sinon, on parle d'une personne qui a jamais donc rien entendu sur l'islam, etc., etc. Et à partir du moment où la personne elle a entendu quelque chose sur l'islam, même si c'est quelque chose de négatif, certains disent c'est son devoir de vérifier l'information et d'aller plus loin. C'est son devoir. Okay. Certains disent non, la personne qui n'a pas entendu parler de l'islam, ou bien qui a entendu parler de l'islam mais d'une manière un peu dévoyée, c'est une personne qui aura une excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Certains savants aussi, ils disent cela. C'est clair? Mais de manière générale, même si la personne a entendu parler de l'islam, par exemple, mais elle n'est pas rentrée dans l'islam, il lui est quand même demandé de faire les éléments de l'islam. C'est pas parce qu'elle ne veut pas qu'elle ne doit pas le faire. C'est une obligation. Elle n'est pas musulmane, mais elle doit faire la prière. Elle doit jeûner. Allah lui demande. La différence, c'est que même si elle le fait, ça ne sera pas accepté. Parce qu'elle n'est pas encore rentrée dans l'islam. Et la première condition à la validité des actions, c'est d'être musulman. Si elle jeûne mais elle n'est pas musulmane, son jeûne n'est pas accepté. Si elle prie mais elle n'est pas musulmane, sa prière n'est pas valide non plus. C'est clair? Donc elle doit le faire, mais elle doit faire précéder son action par le fait de rentrer dans l'islam. Est-ce que c'est clair? On ne s'attarde pas trop. Donc, première chose, la puberté. Deuxième chose, on a dit avoir reçu le message de l'islam. Ensuite, c'est qui le mukallaf? Donc là, on est en train de définir qui est le mukallaf. Donc c'est la personne puberte qui a reçu le message de l'islam, oui, qui est douée de raison. Troisièmement, c'est une personne qui est douée de raison. Donc là, on fait sortir de cela le fou, la personne qui n'a pas de raison. La personne qui n'a pas de raison, on ne peut pas lui faire de reproches. Elle n'a pas de raison. Une personne qui a perdu la raison. On ne peut pas lui faire de reproches. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Personne qui n'a pas de raison, qui, je sais pas, hein, au lieu de prier, qui fait d'autres choses, donc je ne vais pas lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas comme ça, elle ne comprend pas ce que je dis. C'est clair? Oui. L'équivalent de cela en arabe, c'est Al-aqil. Doué de raison, c'est l'aqil. Doué de raison, c'est l'aqil. La raison, c'est l'aql. Al-aqil, avec un lam. Alif, lam, ayn. Qaf. Ayn, alif, qaf, lam. L'aqil. Et celui qui n'en a pas, c'est Roy Goraqil. غير العاقل المجنون. Donc pareil, la personne qui est atteinte d'un handicap mental, qui ne comprend pas, etc., etc., sont des personnes qui sont pardonnées. Très bien. Donc voilà, ce sont les trois éléments qui nous permettent de définir qu'est-ce que le mukallaf. Donc, c'est une personne pubère qui a atteint la puberté, qui est douée de raison et qui a reçu le message de l'islam. Que ce soit un homme ou une femme, s'il a ces trois choses-là, alors c'est un mukallaf. Et ce qui nous va nous intéresser, ce sont ses actes. Oui. Mais si jamais c'est quelqu'un qui devient fou au cours de sa vie. Pardon? Si jamais c'est quelqu'un qui devient fou au cours de sa vie. Oui. Eh bien, s'il y a une période pendant laquelle elle était mukallaf, eh bien, elle va être jugée là-dessus. Et après, le reste, elle n'est pas jugée là-dessus, très simplement. Oui. La première condition, c'est al-boulour. Al-boulour, c'est le fait d'atteindre la puberté. Al-boulour, alif, lam, ba, lam, waw, rayn. L'année prochaine, on fait tous les cours en arabe. Hein. Al-boulour. La seconde condition, c'est al-aqil. Al-aqil, alif, lam, ayn, alif, qaf, lam. Al-aqil. Oui, peu importe l'ordre. Hein?
Boulour al-risala, boulour al-da'wa. Donc boulour c'est le même terme, al-da'wa ou bien al-risala. Oui. Tfadal. Oui. Mais si quelqu'un qui n'était pas mukallaf, Oui. il meurt, il sera éprouvé fil akhira ou pas? Une personne qui... Non. Ah, alors ça, il y a des savants qui disent cela, oui. Il y en a certains qui disent, donc Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes-là, il va leur faire une épreuve dans l'au-delà. Tout à fait. C'est bon? Oui. Oui, il y a certains savants qui supportent cela. Ils disent par exemple la personne qui était handicapée mentale, etc. Il y a des personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les éprouver dans l'au-delà. Il va les éprouver, c'est pas une sanction. Hein. Il les éprouver pour voir qu'est-ce qu'ils vont choisir. Non, pas ceux qui ne sont pas musulmans. Ceux qui ne sont pas musulmans, ils ont le choix de choisir ou de ne pas choisir. Mais là, on parle d'une personne qui n'a pas les capacités de choisir, qui n'a pas les compétences. Alors ça, j'ai donné là tout à l'heure les divergences entre les savants. Donc certains disent si elle n'a pas du tout, peut-être qu'elle a une excuse devant Allah. Donc dans ce cas-là, effectivement, elle peut faire partie de ces personnes-là qui peuvent être éprouvées pour certains savants, je vous dis. Ça, c'est certains savants qui disent cela. Mais on a d'autres qui disent, c'est sa responsabilité aussi, d'utiliser sa raison. La yukallifullahu nafsan. Non. Donc là, on a aussi une responsabilité. Hein? Et on a, wa Allah arsala ar-rusul. Allah arsala ar-rusul. Et c'est pour ça qu'il y a une divergence entre les savants. Wesh, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les envoyés. Le message est présent. Est-ce qu'il faut que je... Parce que nous, on n'a pas envoyé le... On a... Qu'est-ce qu'il y a? Le wesh arabe, il a... Shno? Le vrai wesh arabe, il a... Shno? On a pris le wesh français, on a pris le wesh arabe. Ah, wesh. Là, on dit en arabe wesh, ça veut dire... Wesh, zama... Est-ce que... C'est ça, c'est pas wesh wesh. T'as dit vraiment comme. Bon. Donc, هذا هو الخلاف. لأن حتى حنايا ما عندناش النبي صلى الله عليه وسلم جاء لم نتخذه ولكن الرسالة ما زال موجودة. طيب, on avance. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est les actes du mukallaf. C'est qui le mukallaf ou bien la mukallafa, homme ou femme, c'est la personne qui a atteint la puberté, qui est douée de raison et qui a reçu le message de l'islam. Donc là, nous allons étudier les actions de cette personne-là. Oui. 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 Ah, non, voilà, attention. Et pour des personnes entre guillemets qui ont une raison, mais qui entre guillemets, ils ont la raison mais pas totalement, c'est-à-dire qu'ils ont des troubles mentaux, mais ça ne fait pas de différence en entièreté des fous. Allah subhanahu wa ta'ala les jugera en fonction de leurs compétences et de leur capacité. Parce qu'Allah est juste. Donc là, on va étudier la responsabilité du mukallaf, la responsabilité de faire ce qui lui est obligatoire, ou bien de ne pas faire ce qui lui est obligatoire, de délaisser ce qui est interdit, etc., etc. On va étudier sa pratique. Troisième chose que l'on va voir, c'est quoi? Dans nos vers, c'est ce qu'on a appelé al-thamara. Al-thamara, ce sont les fruits. Le fruit, c'est-à-dire. Non, les fruits dans le sens. La récompense. Ce que l'on. Voilà le résultat. Le résultat. Là-bas. Le thamara, le résultat, le fruit, les conséquences, ce que l'on va tirer de cela, ce que l'on va gagner de cela. Le fruit de cette science. Thamaratu hadha al-ilm. Le fruit de cette science est très simplement de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné comme il le faut et de nous éloigner de ce qu'il nous a interdit. Et c'est ce qu'on appelle aussi at-taqwa. C'est la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va craindre Allah, faire les obligations et s'éloigner des interdits. Non. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala est la vérité et il aime à être adoré selon cette vérité-là.
Et c'est de cette manière-là que l'on parvient au bonheur dans ce monde et après la mort. Le bonheur, le véritable bonheur, il n'est pas sur autre chose que là-dessus, sur le fait de faire ce qu'Allah il nous demande et de nous éloigner de ce qui est haram, de ce qui est interdit. Haram. Est-ce que le fruit, c'est uniquement dans le dunya qu'on parle? Non, également dans l'au-delà. Alors, c'est quoi la différence avec le mérite? Non, le mérite c'est autre chose. C'est autre chose, pas pareil. Le mérite c'est les récompenses. Et là, Par exemple, c'est ce que ça engendre. non, en fait, dans le sens, ce qui va motiver la personne à le faire. Ah, ok. Par exemple, les hadiths, donc, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din, des choses comme ça. C'est vraiment motivé. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et Allah dit dans le Coran, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude ici, certains savants l'ont expliqué comme étant la mort. Donc, adore Allah jusque la mort. Comment j'adore Allah? Eh bien, c'est le fiqh qui va me dire comment j'adore Allah. Et il dit également dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا هَكَذا. Donc, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse des bonnes actions. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe rien dans l'adoration donc de son Seigneur. Hein? Tout ça c'est thamarat, bien sûr. Le fruit de cela, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, comme lui il le veut, faire ce qui est obligatoire, s'éloigner de ce qui est haram. Et c'est de cette manière-là que nous arrivons au bonheur dans ce bas monde et au bonheur dans l'au-delà. Comment est-ce que l'on fait pour savoir si ce que je vais faire c'est bon ou pas? Pour accéder à ce bonheur-là, il faut que je sache que tout ce que je fais dans ma vie, est-ce que c'est bien ou pas? Qu'est-ce qui va répondre à cette question-là? C'est le fiqh, c'est la jurisprudence. Ensuite, quatrièmement, oui. Ok, quatrièmement, nous avons an-nisba. On a vu thamara ici. Bon, fadluhu, ok, fadluhu. Al-fadl, c'est le mérite. Naam. Oui, c'est très proche. C'est très proche, mais ce sont les mérites. En fait, il y a de nombreux textes, un petit peu, qui explicitent la grande valeur de l'étude du fiqh, de l'étude de cette science-là. Et cette science-là, le fiqh, c'est la science qui a le plus de valeur après le tawhid. Puisque une action ne peut être valable que si elle est conforme à la guidée du prophète sallam. Que si elle est conforme à ce qu'Allah veut et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout de suite après ma croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid, qu'est-ce que je vais faire? J'obéis à Allah. Et qu'est-ce qui va me permettre d'obéir à Allah, de savoir comment obéir à Allah? C'est le fiqh. Oui. Fadluhu, c'est le mérite. Les mérites, Al-fadl. Oui, c'est son mérite. Ouais. Et Al-fadl, le mérite. Moyen. Naam. Oui. Il n'y a pas de définition. C'est juste comment est-ce qu'on explique effectivement la chose. On dit les mérites. Donc ça, il y a beaucoup de textes. Bon, vous voulez qu'on mette des textes? On peut mettre des textes. Non. Allah, le prophète sallam, il dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din. Lorsqu'Allah veut du bien à une personne, il l'a renversé dans les sciences de la religion. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Lorsqu'une personne emprunte un chemin dans l'objectif de l'acquisition de quelque science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. N'est-ce pas? Donc ça, ce sont des textes qui explicitent un petit peu la grande valeur du fiqh. Ben, c'est tout ça. On vient de le dire. Quand tu prends un chemin vers l'acquisition de la science, Allah il te facilite un chemin vers le paradis. Lorsqu'Allah veut du bien à une personne, il l'a renversé dans les sens de la religion. Voilà quatrièmement. C'est bon? Ensuite, cinquièmement, An-Nisba. An-Nisba,
c'est un petit peu d'où est-ce qu'on tire cela. Effectivement, l'origine, hein, c'est la source. De quoi est-ce que fait-elle partie? Quelle est la place de cela? Quelle est la place de cette science? Eh bien, on dit très simplement, elle fait partie des sciences religieuses. Min al-ulum al-shar'iyya. Sa place, al-nisba, elle fait partie des sciences religieuses. Al-ulum al-shar'iyya, aux côtés de la science du hadith, de la science du tawhid, de la science de l'usul, etc., etc. Nous avons également la science du fiqh, la science de la jurisprudence. Je sais pas, c'est du vont tirer. Oui, c'est ça. D'où est-ce qu'on la tire? Quelle est sa place? Quelle est sa place? Quelle est sa place? De quoi est-ce qu'elle fait partie? La science ou. Oui, la science, c'est le fiqh. La science du fiqh. نعم وفضله ونسبة والواضع. الواضع, c'est voilà, la personne qui a institué cette science pour la première fois. Nisbatun wal wadi'. Al wadi', c'est celui qui a mis en place cette science-là, ou bien celui qui a inventé cette science-là. Alors quand on parle de la personne qui l'a mis en place, on parle de la première personne qui a véritablement travaillé effectivement dans ce sens-là. Et bien là-dessus, on dit qu'auparavant, cette science du fiqh, de la jurisprudence, était transmise oralement. Vous connaissez la tradition orale, qui est très importante dans la religion musulmane. Auparavant, tout cela était transmis de manière orale. Lorsqu'ils avaient une question, entendu le prophète sallam, ils allaient voir le prophète sallam, qui leur répondait. Après cela, il y avait des sahaba qui étaient connus un petit peu pour leur érudition, donc Aïcha, Ibn Abbas, etc. Et c'est uniquement avec les imams mujtahidin que cette science a été par la suite donc classifiée. Donc c'est les mujtahid qui l'ont en Tout à fait. particulier. Et les savants divergent un petit peu sur la première personne, la toute première personne, les savants divergent. Il y a plusieurs avis. Certains disent c'est l'imam Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Donc c'est un descendant de l'imam Ali radiyallahu anhu, qui s'appelle l'imam Zayd. Alors là on parle de cette science dictée à l'oral, transmise à l'oral, dictée, ok, mais en tant que science. Ils disent la première personne à avoir fait cela, c'est l'imam Zayd ibn Ali. Vous n'êtes pas obligé de tout écrire, hein? Mais si vous voulez, vous pouvez écrire. Écrivez juste le début, après vous faites des recherches. Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. C'est le fils du fils de Ali, qui est lui-même fils de Abi Talib, radiyallahu anhu. Son nom, c'est quoi? Zayd ibn Ali. Zayd ibn Ali, oui. J'ai pas compris la définition. De quoi? Al-wadi', nisba. Qu'est-ce que ça veut dire, nisba? Qu'est-ce que ça veut dire? Sa place. L'origine. On dit que cette science, c'est avant l'origine de sa mère. Et si tu prends la décision de mujtahid, Effectivement, mujtahidin, qu'elle a été mise en place. Alors, ça c'est en dictant. Ensuite, en livre, la première fois que cette science est apparue en livre, là nous avons trois avis chez les savants. La première apparition de cette science, le fiqh, en livre, trois avis. Certains disent avec l'imam Abu Hanifa, avec l'imam Abu Hanifa, certains disent que la première apparition de cette science-là dans les livres, les premiers livres, c'est d'abord l'imam Abu Hanifa. D'autres disent c'est l'imam Ibn Jurayj. Jurayj, Jim, Ra,
Ya, Jim, Jurayj. Naam. Et d'autres disent c'est l'imam Malik avec son livre Al-Muwatta. L'imam Malik avec son livre Al-Muwatta, parce que comme vous le savez, comme on le dit souvent, le Muwatta c'est un livre à la fois de hadith, mais aussi un livre de fiqh. Oui. Le second c'est Ibn Jurayj. Ibn Jurayj. J-U-R-A-Y-J. De Jurayj. Non. Non, ça c'est Junaïd, c'est pas le même. Oui. Dans le Muwatta, il y a moins de hadiths que dans le Bukhari. C'est son choix? Il n'y a pas de raison. Non. Il n'a pas retiré des hadiths quand ça Si. devient En soi, si plus proche des compagnons, c'est un de avoir plus d'affaires. Oui, c'est probable. C'est comme ça. C'est pas grave. Et l'imam Malik, il a enlevé beaucoup de hadiths de son Muwatta, parce que certains posaient problème. Donc à chaque fois qu'on lui rapportait une problématique, il disait allez, enlevez-le. Ben, peut-être qu'il y a une raison à cela, Allahu a'lam, mais ça pose pas de problème. Et l'imam Malik, donc avec son Muwatta. Taïb. Ensuite, nous avons septièmement, c'est ça? Fadluhu wa niswatul wadi' al-ismu, le nom, les noms de cette science-là. Le fiqh, comment est-ce qu'on l'appelle? Nous, on a l'habitude d'entendre le fiqh. Le fiqh, c'est la jurisprudence. Donc, ilmul fiqhi, c'est la science de la jurisprudence. Mais on l'appelle également ilmu al-ahkam al-shar'iyya. On l'appelle également la science des règles de la législation divine, ou bien la science des règles juridiques ou des règles législatives divines. Ilmu al-ahkam al-shar'iyya. Ilmu al-ahkam al-shar'iyya. Donc la science des règles, ou bien les règles législatives divines, ou bien les règles juridiques divines. Et le premier, tu avais dit quoi? Ilmu al-fiqh, la science de la jurisprudence, premièrement. Ça va venir après. Donc d'abord on a ilmu al-fiqh, la science de la jurisprudence. 2. Ilmu al-ahkam al-shar'iyya, la science des règles législatives, ou la science des règles juridiques divines. Ajoutez divine, sinon vous allez penser que vous êtes en droit. C'est du droit, mais c'est du droit divin. C'est pas n'importe quel droit. On l'appelle également ilmu al-halal wal-haram. Ilmu al-halal wal-haram. La science du halal et du haram. Ça nous permet de savoir ce qui est halal et ce qui n'est pas halal. Ilmu al-halal wal-haram. Ilmu al-ahkam al-shar'iyya, ilmu al-fiqh. On l'appelle également al-fiqhu al-asghar. Al-fiqhu al-asghar, c'est le petit fiqh, entre guillemets. Le petit fiqh. En opposition au grand fiqh. Al-fiqhu al-akbar. C'est quoi le fiqh al-akbar? C'est le tawhid, l'aqidah. C'est le nom d'un livre de l'imam Abu Hanifa. Son livre de tawhid, il l'a appelé al-fiqhu al-akbar. Et le fiqh al-ashar, c'est la petite jurisprudence, très simplement. Asghar avec un sod. Al-asghar. Et on l'appelle également furu'uddin. Furu'uddin. Furu', ce sont les branches, les parties secondaires, ad-din, de la religion. En opposition à usuluddin, les fondements de la religion. Ça, c'est la science de l'aqid al-tawhid, c'est usuluddin. En opposition, furu'uddin sur les branches, les questions secondaires un petit peu de la religion. Il y a une fondation après le dal de din. Oui, furu'uddin. C'est clair? Donc là, on a combien de noms? 5. Combien? 5. On a 5 noms. Ilmu al-fiqh, ilmu al-ahkam al-shar'iyya, ilmu al-halal wal-haram, al-fiqh al-asghar, furu'uddin. Très bien. Ensuite, huitièmement, al-istimdad. Qu'est-ce que c'est que al-istimdad? Al-istimdad, c'est en fait d'où est-ce qu'elle est extraite. D'où est-ce qu'on va tirer ces connaissances-là. C'est ça.
Ce sont les sources. D'où est-ce qu'elle est extraite? Elle est d'où est-ce qu'elle est extraite? D'où est-ce qu'elle est tirée? D'où est-ce qu'on va chercher cette connaissance-là? Eh bien, principalement du Coran et de la Sunna et du consensus des savants, l'ijma', et de l'analogie. Qu'est-ce que c'est l'analogie? Le qiyas. Principalement. Il y a d'autres sources. Au minimum 16. D'autres vont jusqu'à plus que 16, 32. Juste les sources. Pour vous dire quand on dit le Coran et la Sunna. Oui, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il ne faut pas être limité et avoir l'esprit Coran, Sunna, le Coran, la Sunna. Ensuite, le consensus des savants. Dans cet ordre-là, vous notez le Coran. Ensuite, la Sunna. Ensuite, le consensus entre guillemets des savants. Parce que les musulmans entre eux, ils ne vont jamais être d'accord. Le consensus des savants. Quatrièmement, l'analogie. L'analogie, c'est le qiyas. Al-qiyas. Et vous notez qu'il y en a au minimum 16 des fondements dans le rite malikite, au minimum 16. Ça peut aller jusqu'à 32. Non? Qui c'est qui a fait? Oui. Le ulama. En particulier? Qu'est-ce en particulier? Le ulama, quand on parle du ijma', on parle du consensus de tous les savants dans une période donnée, à une époque. On ne parle pas tout le temps. Si à une époque donnée, il y avait une question, et tous les savants sur cette question-là ont dit la même chose, hop, c'est un ijma'. Ceux qui viennent au siècle suivant, ils ne peuvent pas dire une chose qui va contredire l'ijma'. Ça, c'est pour la première. Et pour le second, l'analogie, al-qiyas. Il est présent chez tout le monde, le qiyas. Simplement, il y a une différence dans la priorité qu'on lui donne. Et ils vont l'utiliser uniquement en cas vraiment en cas de nécessité. Ils vont le mettre de côté. D'autres, ils vont le devancer, comme l'imam Abu Hanifa. Hein? Il l'appelait un petit peu donc Madrasatul Ra'i. Ils utilisaient beaucoup le qiyas, ils utilisaient leur raison pour cela. Mais ce sont des choses qui sont présentes dans les 4 madhab. Simplement, comment on va prioriser? C'est pourquoi souvent, on cite uniquement Coran, Sunna, Ijma'. On s'arrête là. Parce qu'après le qiyas, en fait, dans tous les madhab, le Coran et la Sunna, l'Ijma', c'est dans cet ordre-là. À partir du qiyas, il y a des divergences dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on fait devancer avant les autres? C'est clair? Non. Oui. Tfaddal. De toute façon, on va finir parce qu'il faut qu'on passe à Al-Akhdari. Donc, tout ne vient pas uniquement, oui. Hein? Tfaddal. Donc, tout ne vient pas uniquement que des versets et des hadiths. Le qiyas, la définition, je ne l'ai pas là. Pour vous donner un exemple, le qiyas, naqisu ala shay, très simplement. Vous savez, ça veut dire en arabe, c'est le fait, j'ai une question donnée. Pour cette question donnée-là, j'ai une preuve. J'ai une autre question qui apparaît, pour laquelle je n'ai pas de preuve. Très bien. Mais entre ces deux choses-là, il y a un point commun. Donc je vais utiliser la même preuve. Est-ce que c'est clair? Par analogie. C'est clair? J'ai une question donnée ou j'ai une preuve. Elle me donne l'exemple. Par exemple, l'alcool, ça rend ivre. J'ai une preuve, un dalil clair dans le Coran et dans la Sunna. Très bien. J'ai une nouvelle boisson qui apparaît, qui n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne sait pas c'est quoi le jugement de ça. Mais ça a un point commun avec l'alcool. Donc on va dire, par qiyas, par analogie, on va considérer que ça a le même jugement que l'alcool, très simplement. C'est un peu de la déduction. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est clair? Mais on va voir ça dans les détails quand on fait l'usul. Oui? Est-ce que c'est bon? On avance? Oui.
Tfaddal. Donc tout ne vient pas uniquement que des versets et des hadiths. Et même sur les versets et les hadiths, il y a plusieurs manières un petit peu de les comprendre. Ensuite, nous avons neuvièmement Hukm Shari'a. Hukm Shari'a, c'est le jugement du législateur. C'est quoi le jugement de fait d'apprendre la science du fiqh? C'est obligatoire, oui. Quel est le jugement du fait d'apprendre la science du fiqh? Hukm Shari'a. Ici, nous avons trois jugements. Trois jugements. Le premier, apprendre le fiqh, c'est une obligation individuellement. Wajib ou fard aini. C'est une obligation individuelle. Donc ça veut dire que chaque musulman et chaque musulmane mukallaf a l'obligation d'apprendre. S'il ne le fait pas, il a des péchés. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi que cette assise doit être normalement pleine. Ça, c'est pour tout ce qui est obligatoire de pratiquer pour l'individu. Tout ce qui est obligatoire à pratiquer pour l'être humain, de manière individuelle, alors chaque personne doit le connaître. Au minimum, il faut connaître au minimum les éléments qui permettent d'avoir les actions valides. Qu'est-ce qui permet d'avoir ma prière valide? Qu'est-ce qui permet d'avoir les ablutions valides? Qu'est-ce qui fait que mon jeûne du Ramadan il est valide? Qu'est-ce qui fait que mon pèlerinage il est valide? Tous ces éléments-là, tous les musulmans ils doivent les connaître sur le bout des doigts normalement. Oui. C'est clair? Hukm Shari'a, c'est le jugement du législateur. Le jugement du législateur. Hukm Shari'a, le jugement du législateur. C'est qui le législateur? C'est Allah ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jugement du législateur. Trois jugements. Le premier, c'est obligation individuelle pour tout ce qui concerne, vous notez obligation individuelle, pour tout ce qui concerne ce qui est obligatoire de pratiquer pour l'individu. Au minimum, ce avec quoi les actions sont valides. Donc, il est obligatoire de connaître tout ce qui est obligatoire individuellement pour moi. Au minimum, ce qui me permet d'avoir une adoration valide. Première chose. Secondement, c'est une obligation collective. Deuxièmement, c'est une obligation collective. Qu'est-ce que c'est que l'obligation collective? Obligation collective, ça veut dire que si certaines personnes de la communauté le font, ça suffit. Par contre, si personne ne le fait, tout le monde a un péché. C'est une obligation collective pour tout ce qui est plus que cela, plus que l'obligation individuelle. C'est une obligation collective d'apprendre le fiqh. Au-delà de ça, ça veut dire que tout ce qui fait partie des obligations individuelles, la prière, le jeûne, etc., ça, tout le monde doit le connaître. Au-delà de ça, c'est une obligation collective. Ça veut dire qu'au-delà de ça, tout ce qui ne fait pas partie des obligations vraiment individuelles, le mariage, le commerce, toutes ces règles-là, tout le monde n'est pas obligé de les connaître, mais c'est une obligation collective. Ça veut dire qu'il est obligatoire que dans la communauté, il y ait certaines personnes, par exemple, dans chaque contrée, il y ait des personnes de référence qu'on peut aller voir pour poser nos questions. Là, c'est une obligation collective, et ça reste une obligation collective jusqu'au niveau d'être en capacité de donner des fatwas. Ça veut dire qu'il est nécessaire qu'à chaque endroit, il y ait des gens qui sont en capacité de répondre aux questions des gens. Là, ça reste une obligation collective. Au-delà du niveau de donner des fatwas, c'est une recommandation. Oui. Attends juste, oui. L'obligation individuelle, la définition? Parce que j'ai pas donné la définition. Ce que j'ai dit. Très bien. Alors c'est une obligation individuelle pour tout ce qu'il est obligatoire de pratiquer individuellement. C'est une obligation individuelle pour tout ce qui est obligatoire de pratiquer individuellement. Et comment vous faites à la fac? Je parle pas vite, moi. Vous prenez pas des notes? C'est avec un dot. Avec un dot, oui. Donc, il est obligatoire individuellement de connaître tout ce qu'il est obligatoire individuellement de pratiquer. Ensuite, il est obligatoire collectivement au-delà de ça. C'est-à-dire, au-delà de ce qui est obligatoire individuellement, ça devient une obligation collective.
jusqu'au niveau de la fatwa. Oui. Je crois que je n'avais pas compris quand tu as dit obligation collective jusqu'au niveau de la fatwa. Très bien. Ça veut dire que apprendre le fiqh, apprendre tout ce qui fait partie des obligations individuelles, c'est une obligation individuelle. Jusqu'au niveau de donner des fatwas. Là, ça devient une obligation collective. Donner des fatwas, c'est-à-dire apprendre jusqu'au niveau de donner des fatwas, c'est une obligation collective. Au-delà de cela, au-delà du niveau de donner des fatwas, c'est recommandé. C'est clair? Qu'est-ce qui est recommandé? D'apprendre le fiqh. Là, tout ça, c'est le jugement de quoi? C'est le jugement d'apprendre le fiqh. Soit c'est obligatoire individuellement, soit c'est obligatoire collectivement, soit c'est recommandé. C'est obligatoire individuellement si ça concerne ce qu'il est obligatoire de pratiquer. C'est obligatoire collectivement si c'est au-delà du fait de connaître ce qui est obligatoire de pratiquer. Et au-dessus de cela, c'est recommandé. Oui. Du coup, en France, est-ce que c'est obligatoire qu'il y a des imams qui connaissent les. Enfin, au moins. Oui, c'est une obligation. Non, pas forcément les 4 madhab. Un madhab, une personne qui puisse répondre aux questions. Mais aujourd'hui, c'est une chose qu'on peut un peu. Voilà, ça peut se discuter parce qu'aujourd'hui, il y a Internet. Donc on peut poser des questions, etc. à des personnes un petit peu de confiance. C'est juste pas obligatoire qu'un imam, par exemple, de chaque madhab. Non, pas forcément. Moi, il ne m'est pas demandé de suivre 4 madhab. Il m'est demandé de suivre un madhab. Donc il faut qu'il y ait une personne qui puisse m'orienter vers cela. Comme par exemple en France, il y a plein de. Oui, c'est pas grave, la personne peut suivre un madhab. Donc il met obligatoire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il met obligatoire d'apprendre tout ce qu'il met obligatoire de pratiquer. Tout ce qu'il met obligatoire de pratiquer, il est obligatoire de l'apprendre. Oui. Fadlou. Et deuxièmement, il m'est recommandé d'apprendre tout ce qui ne me concerne pas directement. Ce qui m'est obligatoire de pratiquer, il est obligatoire de l'apprendre. Ce qui m'est pas obligatoire de pratiquer, il est recommandé de l'apprendre. Pardon? Non, c'est la même chose. Ça, c'est juste un résumé des 3 jugements qu'on a donnés. Le premier jugement, obligatoire individuellement. Pour tout ce qu'il est obligatoire de pratiquer pour l'individu. Au minimum, ce avec quoi les actions sont valides. Deuxième jugement, obligatoire collectivement. Pour tout ce qui est au-delà de cela. Donc au-delà de l'obligation individuelle, c'est une obligation collective jusqu'au niveau d'être en capacité de faire des fatwas. Et troisième jugement, c'est une recommandation au-dessus du niveau des maîtres des fatwas. Et le dernier point, c'est le masail. Masail, c'est le jugement. Le sujet, pardon. Le sujet, donc là, c'est pas le sujet dans le sens af'al ou mukallaf, ce que l'on va étudier. Le sujet, Recommandation des maîtres des fatwas, c'est ça? c'est ça. Non, au-delà du niveau des maîtres des fatwas, c'est recommandé d'apprendre. C'est pas une obligation. Al-masail, donc les questions, se divisent en 2. On a dans le fiqh ce que l'on appelle rubu'ul ibadat, le quart des adorations. C'est à peu près un quart du fiqh. Un quart du fiqh, ça ne concerne que les adorations. Al-masail, c'est 10, numéro 10. Al-masail, sujet. Le sujet. Dans le fiqh, on a 2 catégories. Vous mettez la première catégorie, un quart concerne les adorations. Le quart du fiqh, un quart du fiqh, ça concerne uniquement les adorations. Ok, la purification, la prière, le jeûne, le hajj, tout ce qui est adoration. C'est un quart du fiqh. Tout le reste, ça concerne tout le reste. Mariage, djihad, commerce, peine légale, etc. etc. Hein? الحج في العبادات في ربوع العبادات كل هذا نعم قراءة القرآن كل هذا في العبادات نعم. C'est le reste. Le reste, et je vous ai donné quelques exemples, comme le mariage, vous pouvez noter.
le reste. Le mariage, le commerce, les peines légales. Mais est-ce que tout ça, ça rentre dans le mu'amalat? Oui, ça rentre dans le mu'amalat. Les transactions. Hein? Alors ça dépend, c'est quoi mon travail? Si je suis imam. Si tu fais du commerce, ça va dans le commerce. Voilà, c'est le sujet. Voilà pour nos 10 points introductifs. Donc ça, ce sont les 10 éléments un petit peu donc à maîtriser, à connaître avant que l'on entre dans le vif du sujet. Comme ça, on sait de quoi l'on parle. Et quand on va utiliser des termes, on sait quelle est la définition de ces termes-là. Voilà. Ok, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc la semaine prochaine, on commence notre étude de l'épître. On va finir rapidement juste quelques éléments d'introduction et puis on commencera notre épître. Donc vous l'avez déjà, mais je vous ai dit la copie c'est mal faite. Donc je vais les refaire et je vous les redonne la semaine prochaine. Oui. Qui c'est qui a une question? Ok. طيب, Inch'Allah. On s'arrête là-dessus et on va enchaîner avec l'Akhdari. Inch'Allah. Hein? Non, j'ai pas encore apporté les copies. Ya Rabbi, si j'arrive à vous les amener la semaine prochaine. Mais j'ai des partiels de mi-semestre cette semaine. Inch'Allah. Qu'Allah m'aide. D'ailleurs, je sais pas comment je vais faire. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc la semaine prochaine, on commence. Si vous avez des personnes qui disent oui, mais vous avez déjà commencé cette histoire-là, on va commencer au début. Il faut venir maintenant. Oui. Une recommandation. Oui, c'est au-delà de où ça? Oui, Tout à fait. Oui. Oui, c'est pour Yanis, c'est ça? Très bien. Très bien. 2 mètres ou 2 mètres? 2 mètres, 2 mètres. Ça veut dire quoi 2 mètres? 2 mètres. Et là, on enchaîne. Ceux qui partent, ils partent. Les autres, vous avancez pour qu'on avance. On a... Tu m'apportes mon livre de l'Akhdari sur la bibliothèque derrière mon bureau. Ça, du coup, on met tout ça. Alors les photos du tableau, ok, je vais mettre ce qu'on a, je vais l'écrire, non oui, prends en photo, ouais. Je refais un autre live pour le deuxième cours.